Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour sauver l'humanité. Après avoir publié la vidéo pour expliquer le baptême des enfants, en voici une nouvelle pour répondre à cette fameuse question: le baptême doit-il être fait par immersion ou aspersion? Attention, le but de cette vidéo n'est pas de faire adhérer à telle ou telle idée. Le but de cette vidéo est d'aider à comprendre pourquoi, par leur histoire, les catholiques baptisent-ils par immersion et aussi par aspersion. Tout d'abord, voyons quel est le sens symbolique de l'eau dans le baptême. Jésus dit: « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Jean chapitre 3, versets 1 à 8. On dit nager dans le bonheur, être comme un poisson dans l'eau. L'eau, c'est la vie pour les hommes, les bêtes, les plantes, surtout dans les pays souvent secs, comme le pays de Jésus, où on cherche les puits. Pas de vie sur terre sans la présence de l'eau. L'eau nourrit la vie, elle est sa condition, son synonyme. C'est pourquoi l'eau est le symbole du baptême. Être baptisé, c'est être plongé dans l'amour de Dieu. Il faut plonger dans l'eau pour ensuite renaître à la vie. Jadis, le futur baptisé s'approchait de la piscine ou du cours d'eau où il allait être plongé. L'eau coulait et son bruit même rendait grâce au Créateur, comme aujourd'hui quand elle bruisse dans la bâtissère. L'eau renvoie à la promesse de Jésus de donner une eau vive qui comble la soif de l'homme pour toujours. L'eau renvoie enfin à la victoire du Christ sur le mal et la mort. L'eau, en effet, symbolise aussi les forces du mal, la mer déchaînée, les eaux du déluge. Jésus les aura traversées par sa résurrection, nouvelle et définitive libération. Dans son combat, il aura aussi vaincu celui que l'Église appelle l'auteur du mal et que la Bible nomme le tentateur, le diviseur, ou diabolos en grec, qui veut dire diable ou Satan. L'eau sert aussi à laver. Avant Jésus, Jean le prophète plongeait les gens dans les eaux du fleuve Jourdain pour qu'ils soient comme lavés de leurs péchés. On le surnommait le Baptiste. Lors du baptême, le célébrant prononce la formule millénaire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le baptisé est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Il meurt au péché, renaît d'une vie nouvelle. Un baptême prend tout son sens quand il est célébré la nuit de Pâques. Jésus a repris ce geste pour ses disciples. Ce baptême est l'entrée dans la vie chrétienne, comme dans une vie toute neuve, et après sa mort et sa résurrection, ce baptême a pris un nouveau sens. C'est comme si on ressortait de l'eau après avoir failli se noyer. Pour se rappeler que Jésus n'a pas été englouti, il a vaincu la mort, il a été ressuscité. Nous aussi, par le baptême, nous sommes vainqueurs avec Jésus de tout ce qui fait mourir et de tout ce qui fait peur. De qui aurions-nous peur? Dieu, le Père de Jésus, nous dit à nous aussi, comme il l'a dit à Jésus, qu'il est notre Père. Et il nous donne la force de son esprit. Passons maintenant à cette question. Le baptême doit-il être fait par immersion ou aspersion? Certains chrétiens prétendent que le seul baptême valable serait celui pratiqué à la manière de Jean, car c'était un baptême par immersion. Or, pour l'Église catholique, on ne doit pas confondre le baptême de Jean, qui était pratiqué sur les âmes comme le baptême de repentance, et celui de Jésus, qu'il a demandé à pratiquer par devoir sur chaque chrétien après la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le baptême de Jean consistait à préparer le chemin pour les âmes en se repentant afin d'accueillir le baptême de Jésus,
En vérité, le vrai baptême de Jésus s'est effectué symboliquement sur la croix. Lorsque nous sommes baptisés, nous mourrons avec Christ sur la croix. Nous sommes ensevelis avec lui au tombeau et nous ressuscitons avec Jésus. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint et le sang de l'agneau efface de l'âme le péché originel, pas les conséquences. Comprenez que Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser, a marqué le temps et l'espace-temps. Une page se tourne. Ce n'est plus le baptême de Jean qui est nécessaire de pratiquer, mais c'est celui de Jésus. Jean, en baptisant Jésus au Jourdain, a marqué ce temps, tout comme l'immolation des bêtes, entre guillemets, agneaux, à offrir à Dieu en sacrifice. Jésus est l'agneau aujourd'hui. Il n'est donc plus nécessaire de pratiquer ces rituels. Il en est de même pour le baptême. Jean a préparé le chemin et maintenant Jésus est là. Depuis l'événement de la Pentecôte, il nous donne l'Esprit Saint. La venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, puis sur tous les chrétiens lorsqu'ils ont reçu le baptême de Jésus, puisque le baptême de Jean ne donnait pas l'Esprit Saint, même à ceux qui avaient cru, comme le démontre ce verset qui indique que les disciples ont été rebaptisés du baptême de Jésus alors qu'ils avaient déjà reçu le baptême de Jean. Nous lisons dans Actes chapitre 19, versets 2 à 6 ceci. Et il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Comme nous le voyons dans ce passage de Actes des Apôtres, ils ont été rebaptisés, non pas parce qu'un chrétien doit recevoir 2 baptêmes, mais parce que le baptême de Jean, qui n'est qu'un baptême d'eau, qui ne sauve pas, a été donné avant l'événement de la Pentecôte pour la venue du Saint-Esprit. Donc, pour nous, ce qui est primordial dans la vie d'un chrétien n'est pas d'être immergé entièrement dans l'eau, mais de recevoir l'Esprit Saint. Et pour recevoir l'Esprit Saint, il fallait baptiser du baptême de Jésus, qui est d'eau et d'esprit, et de le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme notre Seigneur nous l'a ordonné dans Matthieu chapitre 28, verset 19, je cite : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Fin de citation. Et même si dans Actes des Apôtres, les disciples ont été rebaptisés, il n'y a pas plusieurs baptêmes, mais un seul baptême, comme indiqué dans ce verset. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6, nous lisons, je cite : « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Fin de citation. En fait, si une personne qui refuse le baptême autrement que par immersion croit en l'écriture seule, c'est-à-dire à la sola scriptura, elle devrait montrer un verset explicite dans la Bible qui dit que le baptême doit être obligatoirement pratiqué par immersion ou que le baptême par aspersion ne doit pas être pratiqué. Mais il n'y a rien de tout ça. Pourquoi nous disons que les 2 baptêmes sont valables, immersion ou aspersion ? Eh bien, il y a une explication qui remonte à l'époque primitive. Considérez le fait qu'à la Pentecôte, dans le chapitre 2 d'Actes aux apôtres, quand des milliers de gens furent baptisés, il n'y avait pas assez d'eau pour baptiser tout le monde par immersion. Le baptême par effusion, donc en versant, ou aspersion, devait avoir été utilisé. En fait, lorsque notre Seigneur Jésus a demandé de baptiser tout le monde, il a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit le verset. Mais le baptême par immersion serait très difficile, voire impossible, dans des conditions
environnementales extrêmement froides comme l'Arctique ou dans des conditions environnementales extrêmement chaudes comme le désert. Et donc, très vite, les évangélisateurs se sont rendus compte que dans certains endroits, ce n'était pas possible de baptiser par immersion. Il y a des endroits où il n'y a pas assez d'eau, il y a même des déserts. Donc, ils ont dû s'adapter. Cette explication se trouve dans un document qui date du 1er siècle, la Didaché. Ceci nous prouve donc que le meilleur moyen de connaître la vérité, ce n'est pas d'aller dans les sites et les blogs tenus par des humains lambda qui prêchent selon leur raisonnement humain. Le meilleur moyen de connaître la vérité, c'est d'aller directement lire à la source. Le Didaché fut écrit autour de l'an 70 de notre ère. C'est un célèbre document de l'Église primitive et un témoignage puissant des croyances et des pratiques des premiers chrétiens. Il figurait d'ailleurs dans le corpus de la Bible au tout début du christianisme. Au chapitre 7, la Didaché approuve le baptême par immersion dans une rivière par exemple, mais aussi le baptême par effusion, c'est-à-dire en versant. Voici ce qu'il mentionne, je cite. « Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. » Après avoir enseigné ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau vive. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une eau trop, et à défaut, l'eau froide ou dans l'eau chaude. S'il n'y a ni l'une ni l'autre, verse de l'eau sur la tête 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fin de citation. La Didaché fut écrite quand certains des apôtres étaient sûrement encore en vie ou la première génération après eux. Dans d'autres situations, comme un apostolat chez les prisonniers, par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 16, où la liberté de mouvement était limitée, baptiser par immersion ne serait pas pratique. Jésus n'aurait jamais rendu si difficile ou impossible le fait d'administrer le baptême dans ces situations, alors que c'est celui qui déclara que tout le monde devait l'avoir reçu. Certains disent aussi que le mot baptême en grec signifie exclusivement immersion. C'est faux. Le mot grec est utilisé pour signifier l'immersion, oui, mais ce mot grec est aussi utilisé pour signifier des lavages qui ne sont pas des immersions. Des exemples où le baptême signifie lavage en grec et non pas immersion, on les trouve dans Luc chapitre 11 verset 38 et Hébreux chapitre 9 verset 10. En réalité, le baptême est valide s'il est réalisé soit par immersion, effusion, c'est-à-dire en version, ou aspersion. Mais l'eau doit être en mouvement tandis qu'il touche la peau, et il faut prononcer évidemment les mots appropriés. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un autre point est que, dans le baptême, l'Esprit Saint est déversé. Cela signifie que bien qu'il soit certain que le baptême par immersion est valable, s'il est fait correctement, on pourrait dire que le baptême par effusion, c'est-à-dire en versant, signifie plus précisément l'action de l'Esprit Saint dans le baptême. Il y a aussi le fait que les peintures dans les catacombes, lesquelles furent réalisées par les premiers chrétiens, dépeignent des baptêmes par effusion. Ceci montre que ces baptêmes par effusion étaient dès le début considérés comme acceptables et pratiqués. Voilà, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre la pratique du baptême par immersion ou aspersion. Je termine cette vidéo par cette prière. Que Dieu nous guide tous vers la sainteté et la piété sur le modèle suprême de notre Seigneur Jésus-Christ étant le nouvel Adam et sa bienheureuse mère étant la nouvelle Ève. Amen.